À ton avis, les exercices de poids du corps sont-ils aussi efficaces que les exercices avec les haltères, barres, poulies, machines ou poids du corps? Avant de regarder la suite de la vidéo pour savoir mon avis sur le sujet, commente pour me dire ce que tu en penses et me donner ton avis. Je veux que pendant quelques minutes, tu oublies tout ce que tu as appris et tout ce que tu connais en musculation. Que tu fais partie des gens qui sont no pain, no gain, ou ceux qui s'entraînent un peu plus intelligemment, que tu fais du crossfit, street workout ou la méthode La Fée. Je veux que tu ouvres un petit peu ton esprit et essaye de répondre à cette question. Si tu veux travailler ces muscles, et une façon de travailler ces muscles, c'est de faire ces mouvements. À ton avis, est-ce que ce muscle, c'est que tu es allongé sur un banc avec une haltère ou une barre dans la main et tu fais ce mouvement? Ou que tu es assis, tu as la poignée dans la main et tu pousses? Ou debout avec la poulie, tu pousses? Ou que tu es par terre allongé sur le ventre, tu as le sol et tu pousses contre le sol? À chaque fois, tu fais exactement le même mouvement et le muscle ne connaît pas la différence. Ton muscle ne sait pas ce que tu as dans la main ou ce que tu es en train de faire comme exercice. Le muscle ne sait pas la différence entre une pompe ou développé couché. Par contre, il sait à quel degré tu le contractes et tu l'étires et à quel point tu sollicites ses fibres musculaires. Donc, pour faire court, si l'objectif est seulement de développer le muscle, si tu arrives à le contracter autant, si tu arrives à solliciter autant de fibres musculaires, tu vas développer aussi bien le muscle que ce soit avec une barre, haltère, poulie, machine ou même poids du corps. Mais en général, ça sera presque impossible. Maintenant, bien sûr, l'objectif ne devrait pas être que de travailler le muscle, mais plutôt un mouvement. C'est pour ça que tout ce qui est libre sera toujours mieux que les barres ou les machines guidées. Personnellement, je pense que tout le monde pendant une période devrait travailler qu'avec son poids du corps, et surtout les débutants. Avant de pouvoir faire du développé couché, soulevé de terre, squat et compagnie, il faut pouvoir faire et maîtriser les exercices avec son poids du corps. Et puis juste parce que tu travailles avec ton poids du corps, ça ne veut pas dire que c'est moins bien que ce soit pour la force ou pour l'hypertrophie. Voici un exemple super évident et tout con. Beaucoup qui font de la musculation considèrent que l'exercice traction au poids du corps est largement supérieur qu'un tirage poli vertical poitrine. C'est même pas à débattre. Dis-moi si j'ai tort. C'est le même mouvement, ça travaille la même chose. L'exercice au poids du corps est largement supérieur que l'exercice avec la machine. Alors pourquoi si je prends le développé couché et les pompes, tout le monde me dirait sans exception que le développé couché est largement supérieur que les pompes et que les pompes c'est que pour les tapettes? Pourtant, c'est exactement le même mouvement et c'est le même exemple avec les tractions et tirage vertical. Tu sais pourquoi? Car c'est l'image qu'on a de l'exercice. Pour être fort, costaud et un bonhomme, il faut pousser lourd et pouvoir tirer son poids du corps. Par contre, tirer lourd et pousser son poids du corps, bof. En photo, c'est beaucoup plus impressionnant ça que ça. Ou ça par rapport à ça. L'argument contre le poids du corps est que c'est limité. C'est limité que quand tu ne sais pas comment faire. Pour progresser, il n'y a pas que la charge qu'on peut augmenter. On peut aussi augmenter le nombre de répétitions, le nombre de séries, le volume du travail, la fréquence des exercices, augmenter les difficultés de l'exercice et diminuer les temps de récupération. Il y a beaucoup de paramètres qu'on peut changer pour continuer à progresser. Par contre, ce que moi j'aime pas trop, c'est que c'est ennuyeux de faire toujours les pompes, tractions, dips, squat poids du corps, même s'il y a des variations. J'ai envie de temps en temps changer mes exercices, faire quelque chose que je fais rarement, ou pouvoir travailler avec des séries courtes. J'aime bien avoir quelque chose de lourd dans les mains. Ce n'est pas du tout la même sensation d'aller à l'échec au développé couché par exemple avec 3-5 répétitions ou les pompes avec 40 répétitions. Est-ce que le poids du corps est meilleur que la fonte? Ça dépend pour qui. Est-ce que la fonte est meilleure que le poids du corps? Encore une fois, ça dépend pour qui. Quelqu'un qui est en surpoids et a envie de travailler le dos, pour lui, les exercices de poids du corps ne vont pas être la meilleure solution. Il ne va jamais pouvoir bien faire les tractions, même avec les élastiques. Il ne va jamais pouvoir bien travailler le dos. Pour cette personne, la fonte sera une meilleure solution. Quelqu'un qui a du mal à correctement exécuter les tractions, il a la force pour les faire, il arrive à les faire, mais il n'arrive pas à contracter le dos avec chaque répétition. Il sent plus travailler les bras qu'autre chose. Par contre, quand il fait un tirage poulie, il arrive à contrôler le mouvement et plus contracter le dos. À ton avis, pour cette personne, la fonte ne sera pas une meilleure solution que le poids du corps? Je fais du coaching à domicile et je travaille beaucoup avec des personnes en surpoids ou obèses. Pour eux, les exercices au poids du corps, c'est presque impossible. La fonte sera une meilleure solution.
Par contre, quelqu'un qui n'aime pas aller à la salle, qui n'a pas la place chez lui pour du matériel, qui préfère maîtriser son corps, qui a besoin d'être fort avec son poids du corps pour son travail, pour lui, le travail avec le poids du corps sera meilleur que la fonte. Donc arrêtez de dire que l'un est meilleur que l'autre, c'est plus une question de besoin et préférence. Ce sont tout simplement différents outils pour stimuler les muscles. Et oui, tu peux très bien construire un beau physique qu'avec les gestes de poids du corps. Par contre, il faut être motivé et suivre un bon programme, car sinon tu vas vite t'ennuyer et la progression va être très dure. Merci et à la prochaine vidéo. Quelqu'un qui fait son business qu'en ligne personnalise tout, jamais de la vie. Donc à la limite, si tu as absolument envie de suivre une diète, fais-la toi-même. Et sache que le plus important